soin de ce bonheur-là, c'est parce que tu es conscient que tu commences à prendre soin de ce bonheur. Comme un diamant, comme un œuf. On sait très bien que c'est fragile, un œuf. Tu sais très bien que si on te donne un œuf, tu ne peux pas bouger comme tu veux sauter. Tu sais que ça va se casser. Voilà. Quand tu sais que ça, c'est mon bonheur, tu vas prendre soin. Tu vas faire attention. Si tu sais que c'est ton bonheur, comme un diamant, tu vas bien garder un diamant. Qui trouve un diamant et qui va le laisser là, à portée de tous, qui va pas faire attention. Parce qu'il connaît la valeur du diamant. Quand tu connais la valeur de ton bonheur, tu en prends soin. Tu fais attention, tu prends soin. Ok? Et on va voir le troisième point. Voilà, quand tu sais que ça c'est mon bonheur, tu sauras que ma femme, elle a besoin de se sentir en sécurité. Comme un œuf qu'on garde, comme une poule prend soin de ses poussins. Tu vas prendre soin en fait de ton épouse, de ta femme. Tu vas commencer à prendre soin d'elle parce qu'elle est ton bonheur. Prendre soin, qu'est-ce que cela signifie? Comme je disais, la femme elle a besoin en fait de se sentir en sécurité. Je vais prendre ça comme ça. Vraiment, le troisième point, c'est que la femme a besoin de se sentir en sécurité. En sécurité. En sécurité, qu'est-ce que cela signifie? Quand tu aimes ta femme, elle se sent en sécurité. Nous, les femmes, le fait que tu saches que ton mari t'aime, tu te sens en sécurité. Voilà. Tu te sens protégée. Parce que tu sais que ton mari t'aime. Une femme a besoin de protection, que son mari la protège. C'est un besoin pour toute une femme. Pour toute femme dans ce monde, vraiment, vraiment retenez que nous avons besoin de cette protection. D'accord? Ça fait partie de se sentir en sécurité. Ça fait partie de notre sécurité. D'accord? On a vu, un homme doit l'aimer. Un homme doit protéger sa femme. Un homme doit lui être fidèle. Quand tu sais que ton mari t'est fidèle, quand une femme sait que son mari est fidèle, elle se sent en sécurité. Elle se sent en sécurité. Quand même elle va se promener avec son mari, il y a plusieurs femmes qui tournent autour, mais le fait qu'elle sait que son mari lui est fidèle, elle est en sécurité. Voilà, son mari peut travailler avec des femmes. Elle se sent et quand tellement elle est en sécurité, elle ne va même pas là te faire des crises de jalousie. Si une femme te fait des crises de jalousie tout le temps, c'est qu'elle n'est pas en sécurité avec toi. C'est toi qui ne lui apportes pas cette sécurité. Ok? Donc, valoriser ta femme, la valoriser. Elle se sent en sécurité quand son mari lui dit, mais tu sais, tu es belle, tu es bien habillée, tu tiens bien la maison, tu prends soin de nous. Tout le temps, tu es en train de la valoriser, voilà, par des cadeaux, par des appréciations, par des belles paroles. Tu es en train de l'arroser, en fait. Voilà, tu valorises ta femme. Tu ne veux pas que quelqu'un manque du respect à ta femme. Si tu es avec ta femme, ton petit frère, ta petite soeur, même ta mère manque du respect à ta femme, tu vas leur faire comprendre que non, c'est ma femme, tu ne peux pas manquer du respect à ma femme, à qui que ce soit. Elle se sent en sécurité. Ça ne veut pas dire qu'elle vient forcément vous diviser, non. Mais il y a aussi des frères, tes soeurs. Regarde dans ta famille, comment est-ce qu'on parle à ta femme? Comment est-ce qu'on traite ta femme? Donc c'est important ça, ok? Donc la femme, elle a besoin de se sentir chouchoutée par son langage d'amour. Voilà, chaque femme a son langage d'amour. Voilà, l'aspect de te rendre service. Quand tu rends service à ta femme, elle se sent en sécurité. Elle sent que voilà, mon mari comprend, c'est un besoin pour moi. Mon mari prend soin de moi. Voilà, ça peut être les cadeaux, comme j'ai dit tout à l'heure. Qui n'aime pas les cadeaux? Je pense que tout le monde aime les cadeaux. Bon, il y a des gens qui n'aiment pas les cadeaux, mais ils sont vraiment un petit nombre, quoi. Ça peut être le fait de la toucher tout le temps. Il y a des femmes comme ça, des femmes européennes par exemple, elles aiment bien que leur mari puisse les toucher, les caresser et tout ça. Je pense que c'est un peu toutes les femmes, mais bon, il y a certaines c'est vraiment leur besoin, c'est vraiment leur langage. Donc, c'est ça en fait, passer du temps avec ta femme. Combien d'hommes travaillent beaucoup et qui sont vraiment absents au foyer? Même dans le lit, parce que quand tu montes au lit, tu dors. Ça, on a bien dit lit conjugal. Pourquoi on est en train de décrire, pourquoi on est en train de différencier que ça, c'est un lit conjugal? Ça veut dire que dans ce lit-là, il se passe des choses. Il y a des moments d'intimité. Il y a des moments où on se regarde. Il y a des moments où on se serre dans les bras. Il y a des moments où on fait plein de choses. Donc, il faut profiter. Mais toi, tellement tu travailles, tellement tu dégages toute ton énergie dans le travail, dans les relations avec tes amis, dans d'autres choses. Et tu montes au lit, tu ne fais que dormir. Même à l'église, il faut être équilibré. Il faut être équilibré.
On a vu les femmes des pasteurs devenir aigries, devenir comment malheureuses, parce que leur mari passe tout leur temps à l'église, tout leur temps à l'église. Et donc, du coup, elles se sont délaissées, elles se sont oubliées. Voilà, tout le monde passe avant, les fidèles à l'église et tout ça. Ton travail passe avant. Voilà, tu n'es pas là. Quand tu rentres à la maison, c'est que pour dormir. Donc, il faut prendre soin de sa femme. Et ta femme doit se sentir en sécurité. C'est de ton devoir de faire en sorte que ta femme se sente en sécurité avec toi. C'est à toi de le faire. Personne d'autre ne pourra venir la porter en ta femme. C'est à toi de le faire. Est-ce qu'on est bien d'accord? Est-ce qu'on est bien d'accord? Donc là, on vient de numérer quelques points. Il y en a plus, hein, mais j'ai voulu juste m'arrêter sur les 3 points. Si tu veux voir le bonheur qu'est ta femme, bah écoute, prends d'abord conscience. D'accord? Parce que c'est ton créateur qui l'a dit. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Deuxième point, tu dois prendre soin de ce bonheur comme un diamant, comme un œuf. D'accord? Troisième point d'avis, c'est vraiment de faire en sorte que ta femme se sente en sécurité. On a donné quelques exemples. Est-ce qu'on est d'accord? Vous pouvez marquer cela dans les commentaires. Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qui a retenu ton attention? Ok? Avant qu'on passe à la suite de notre thème. En tout cas, donc on va voir maintenant le contraire de ce qu'on a vu tout à l'heure. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu pour voir le bonheur qui est ta femme. Donc là, on va voir pour voir le malheur ou la malchance qui est ta femme. Parce qu'on a vu le bonheur, c'est aussi la chance. Donc le contraire du bonheur aussi, c'est la malchance. Donc pour voir le malheur ou la malchance qui est ta femme. Si tu veux voir ça, ben alors refuse. Refuse. Tous les hommes qui refusent en disant que non, ma femme n'est pas le bonheur. Tu n'acceptes pas. Il y a un problème. Donc, le fait que tu n'es pas conscient qu'elle est ton bonheur, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu refuses d'accepter qu'elle est ton bonheur, alors que ton créateur, celui qui a créé cette femme, celui qui t'a créé, dit qu'elle est ton bonheur, bah écoute, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Si tu n'es pas conscient, tu ne peux pas prendre soin. Quand on n'est pas conscient de la valeur de l'autre, on n'en prend pas soin. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on prenne soin de l'autre? C'est parce qu'on comprend que cette femme a toute une valeur. Cette femme est mon bonheur. Quand tu le sais, c'est là où on a dit tu vas prendre soin. Mais quand tu refuses, tu es comme un enfant. Je vais donner à mon fils j'ai mon fils qui a 4 ans, je vais lui donner un billet, je le vois même ici à la maison. Des fois, il me voit avec de l'argent. Maman, donne-moi, donne-moi. Je sais qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas la valeur d'un billet de 10 euros. Il ne connaît pas. Je ne peux pas lui donner un billet de 100 euros parce que je sais qu'il ne connaît pas. Il peut déchirer le billet. Il peut froisser le billet, mettre dans la poubelle parce qu'il ne comprend pas encore. Il ne connaît pas encore la valeur de l'argent. Donc, c'est pareil. Si tu ne comprends pas que ta femme est ton bonheur, tu ne peux pas en prendre soin. Tu ne peux pas en prendre soin. Donc, ça, c'est le deuxième point. Donc, si tu n'es pas conscient, qu'est-ce qui va arriver? Tu ne vas pas en prendre soin. Et puisque tu ne vas pas prendre soin, inconsciemment, il y en a qui le font même consciemment, tu vas ôter la sécurité, en fait, dont ta femme a besoin. Il y en a qui le font exprès. Quand un homme lui-même, il va découcher, il sait que ça va faire mal à sa femme, bah, c'est volontairement, quoi. C'est pas quelqu'un qui a pris tes pieds, qui t'a emmené en boîte de nuit pour ne pas que tu saches que tu dois rentrer à la maison. C'est pas quelqu'un qui t'a pris de force, qui t'a emmené, qui a conduit tes pieds vers la maison de la femme étrangère ou bien à l'hôtel avec cette femme étrangère. Donc toi-même, tu es conscient que tu as ta femme qui t'attend à la maison, mais tu passes la nuit à l'hôtel avec une autre femme. Tu passes des journées avec une autre femme. Alors là, c'est consciemment, là c'est volontaire. D'accord? Donc, il y en a qui souvent le font de manière inconsciemment, involontairement. D'accord? Donc, tu commences à ôter cette sécurité dont ta femme avait, ou bien que tu n'as même jamais, tu n'y as jamais même donné cette sécurité. Il y en a, c'est comme ça, vous arrivez dans le mariage, il ne sait même pas que sa femme a besoin de sécurité. Donc, il n'a jamais même construit ça parce que la sécurité, c'est comme une maison. Aujourd'hui, là où moi je suis, je ne fais pas cette émission à l'extérieur. Si à la pluie, je me suis protégée. Je suis dans la maison. Ça veut dire que cette maison a été bâtie, a été construite. Donc, c'est pareil. La sécurité, il faut construire cela. Si tu ne construis pas cela, ben, il n'y aura jamais de sécurité. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on arrive comme ça, oui, on se sent en sécurité. C'est tout un processus. On construit, on bâtit. C'est ça qu'on a dit que la femme sage bâtit sa maison. Ça veut dire aussi l'homme qui est sage aussi bâtit sa maison. Voilà. Quand vous rentrez en couple,
Vous êtes là pour bâtir ensemble votre couple. Il faudra qu'on voit ce qui sort de votre couple. Qu'est-ce que vous avez bâti? Ça fait 5 ans que vous êtes mariés. Qu'est-ce qui sort de ce mariage? C'est quoi? Où sont les fruits? Voilà. On voit par exemple le président Barack Obama et Michelle Obama. On a vu ce qui est sorti et ce qui continue de sortir de leur couple. Qu'est-ce qui sort de ton couple quand on parle de l'histoire des couples? Ça ne s'arrête pas qu'à faire des enfants, ça ne s'arrête pas qu'au rapport sexuel, ça ne s'arrête pas qu'à vivre ensemble pour vivre ensemble. Qu'est-ce qui sort de ton couple? Qu'est-ce que vous bâtissez? Qu'est-ce que vous êtes en train de bâtir en ce moment? Et qu'est-ce que vous allez bâtir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans si vous êtes encore en vie? C'est ça en fait. Donc un homme qui n'accepte pas que sa femme ait le bonheur, qui ne va pas en prendre soin, il va inconsciemment lui ôter cette sécurité en faisant des choses qu'elle n'aime pas. Tu méprises ta femme, tu la dévalorises, tu la frappes, tu la blesses, tu l'insultes, tu la rabaisses, tu la trompes, voilà, tu es en train de détruire ce bonheur. Tu la prives de toi, tu es tout le temps distant parce que tu as déjà rencontré la femme étrangère. Parce que tu ne veux pas régler les problèmes qu'il y a entre ta femme et toi. Tu fuis. Maintenant, tu deviens distant. Il y a un problème, ta femme est frustrée. Viens auprès de ta femme. Cherche à savoir pourquoi ma femme est frustrée. Quand tu sais pourquoi elle est frustrée, parlez-en calmement. Trouvez une solution. Si tu fais des choses qu'elle n'aime pas, il faut arrêter parce que quand on considère quelqu'un, on fait les choses que la personne aime. Tel que je suis là. Regardez comment est-ce que je suis habillée. Par exemple, j'ai mon mari, je donne un exemple. Moi-même, je sais de m'habiller avec décence. Imaginons que moi, je ne m'habillais pas avec décence. Maintenant, mon mari veut que je m'habille avec décence et je sais que c'est une bonne chose. Maintenant, je ne le fais pas. Je viens ici, je fais l'émission, voilà, je m'habille mais de manière dévergondée. Voilà, indécemment. Il va y avoir des problèmes entre mon mari et moi. Quand il va venir sur la chaîne, il vient sur la page Facebook, il vient, il regarde, il va sur la chaîne YouTube, il va sur notre compte Instagram, il voit sa femme mal habillée, de manière dévergondée. Mais c'est sûr que là, ça ne va pas aller. C'est pareil pour les femmes. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre le langage de vos femmes? Toi-même, tu sais quand tu fais mal. Personne ne doit venir même te le dire. Tu le sais parce que tu as ta conscience même qui est en train de te reprocher déjà. Alors, quand ta femme vient te voir, elle n'est pas contente de ce que tu as fait. Et tu sais que ce que j'ai fait là, c'est pas bien. Arrête avec la manipulation. Ne commence pas à dire que c'est de sa faute. Parce que là, tu es en train, sans le savoir, de te rapprocher d'un pervers narcissique, du manipulateur. Quelqu'un qui n'assume jamais, quelqu'un qui n'accepte jamais ses torts, quelqu'un qui se croit saint, quelqu'un qui se croit parfait. Combien même tu sais qu'on t'a attrapé, mais tu continues encore à dire que non, c'est à cause de toi. Tu trompes ta femme, tu dis c'est à cause de ta femme. Donc toi-même, tu ne sais pas que tromper ta femme, là, ce n'est pas une bonne chose. Tu as besoin que quelqu'un te le dise. Pourquoi tu le fais en cachette? Pourquoi tu le fais en cachette? Pourquoi tu ne veux pas que ton femme touche à ton téléphone? Parce que tu sais que si elle va lire des conversations, elle ne va pas apprécier parce que ce n'est pas bien. Toi aussi, tu ne vas pas apprécier que ta femme puisse entretenir une relation extra-conjugale avec un homme. Donc, quand tu veux que ta femme soit ton bonheur, investis. D'accord? Investis. Voilà, investis. Donc, je veux parler aux hommes et aux femmes qui ont dit que toutes les femmes ne sont pas le bonheur. Oui, je suis d'accord avec vous, toutes les femmes ne sont pas le bonheur. C'est là où j'ai donné la définition de la fille. La femme, c'est un adulte de sexe féminin. La fille est un enfant de sexe féminin. Donc, si tu as épousé une fille, parce qu'on n'a pas dit celui qui trouve une fille trouve le bonheur. On a dit celui qui trouve une femme. Une femme, c'est une femme. Ça veut dire qu'elle est mature pour entrer dans le mariage. Et ça n'a rien à voir avec l'âge. Est-ce qu'on est bien d'accord? Marquez dans les commentaires la maturité. Ça n'a rien à voir avec l'âge quand il s'agit du mariage. Ça n'a strictement rien à voir. Si on n'a pas été prêt, on n'a pas été préparé de part et d'autre en parlant des hommes et des femmes, ça n'ira pas. Donc, si tu as épousé une fille, c'est normal que ça n'aille pas. Et on n'a pas dit celui qui prend une femme. On a dit celui qui trouve une femme.
trouvé, ça veut dire que tu as pris au préalable le temps de chercher. Voilà, quand on cherche, on regarde tous les coins et les recoins. On dit, moi, je veux une femme dans ma maison. Je veux une femme qui sait tenir la maison. Je veux une femme qui sait tenir un homme. Un homme qui sait prendre soin. Une femme, excusez-moi. Je veux une femme qui saura bâtir notre foyer. C'est ça. Une femme qui est suffisamment remplie pour bâtir. Qui a une mentalité, une forte mentalité. Qui est solidement, voilà, mentale. Ce qui a une mentalité solide, bâtie. Sinon, c'est compliqué. Voyez? Donc, c'est important. Donc, si toi, tu as épousé une fille, bah, tu as épousé une fille. Alors, à qui on va reprocher? C'est toi. Parce qu'on a dit celui qui trouve. On n'a pas dit celle qui trouve un homme. On a dit celui qui trouve une femme. Donc, c'est de ta responsabilité. C'est ton devoir de trouver une femme. Ce n'est pas à une femme d'aller trouver un homme. On a dit celui qui trouve une femme. Donc, un homme qui va trouver une femme. Qui a pris son temps de rechercher, de regarder, de fouiller et de mettre la main là où il faut. Ok? Donc, au lieu de dire que toutes les femmes ne sont pas le bonheur, si toi-même, tu n'as pas bien cherché, alors tu as une part de responsabilité. Il ne faut pas tout mettre sur la tête de cette femme-là. Peut-être qu'il fallait que tu la laisses encore grandir. Et que toi, tu es parti trop tôt. Tu as réveillé l'amour trop tôt. Et donc, on sait aussi ça. On a souvent dit, ne réveillez pas l'amour avant l'heure. Donc, tu es parti réveiller l'amour, tu as vu que voilà, parce que tu as vu juste l'extérieur, tu n'as pas vu l'intérieur, alors qu'un être humain, c'est d'abord l'intérieur. Ce qui est important, c'est l'intérieur. Quand tu vas aller acheter des choses, tu vas par exemple au supermarché, tu vas acheter une boîte de céréales, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu vas manger l'emballage? Tu vas manger quoi? C'est qui à l'intérieur? Tu vas acheter, je sais pas, un pot de confiture, qu'est-ce qui t'intéresse? C'est la confiture à l'intérieur. Qu'est-ce qui t'intéresse? C'est le maïs à l'intérieur de la boîte de maïs. C'est pas la boîte. Donc, souvent, on s'arrête là. Après, on dit que non, c'est la faute d'un tel et un tel. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Quand chacun de nous va comprendre ça, on va commencer à faire attention. OK? Donc, je veux parler à une femme. D'accord? Je veux parler aussi à un homme. La femme, elle est réellement le bonheur de l'homme. Je n'ai pas dit la fille. J'ai dit la femme. Je n'ai pas dit non plus la jeune fille. J'ai dit la femme. La femme, elle est réellement le bonheur des hommes. D'accord? Et c'est aux hommes de comprendre cela. Quand tu as trouvé une femme, investis dans le bonheur qu'elle est afin que tu puisses récolter des fruits délicieux. Ok? C'est important. Il faut prendre soin de sa femme. Il faut prendre soin du mariage. Dans le mariage, on travaille. Dans le mariage, on ne vient pas, on s'assoit et on observe l'autre. Ça ne fonctionne pas. Il faudra que les deux personnes, l'homme et la femme, les deux parties puissent travailler. Vous devez travailler et travailler main dans la main. Vous devez travailler en collaboration. Vous devez voir la même chose. Vous êtes des alliés. Vous n'êtes pas en guerre. Parce que dans plusieurs couples, il y a la guerre. Il y a véritablement la guerre. Ils ne s'entendent pas. Chacun dans son coin. Chacun tire la couette de son côté. Même dans le lit, de manière normale. Il y en a un qui met la tête à gauche, qui met en haut, l'autre en bas. Parce que vous êtes fâchés. Vous oubliez qu'avant d'aller vous coucher, vous devez faire la paix. Vous ne savez même pas ce qui va arriver demain. Le lendemain ne nous appartient pas. Toi, tu vas dormir comme ça. Tu ne sais même pas, tu vas te réveiller sur la terre, ou en enfer, ou au paradis. Au paradis encore, c'est bien. Donc, il faut faire la paix. D'accord? Donc, c'est important. C'est important. Donc, ce que je veux dire, un homme qui va prendre soin de sa femme aujourd'hui, qui a entendu ceci, qui a dit, voilà, je reconnais, je reconnais. Parce que tu vas prendre rendez-vous avec toi-même en te disant, je ne savais pas que la femme était le bonheur. Je n'ai jamais accepté. À chaque fois que j'ai entendu ça, ça m'a toujours mis hors de moi. Je n'ai jamais voulu accepter ça. Aujourd'hui, bah écoute, aujourd'hui, j'accepte. J'accepte. Et puisque j'accepte, je vais commencer à travailler. Et tu verras. Tu verras que tu vas vivre la royauté dans ton foyer. Vous êtes des rois, les hommes. Dans ta maison, tu es un roi. Dans ta maison, tu es le Seigneur. Tu es le chef de famille. Donc, si tu arrives chez toi à la maison, tu ne sens pas qu'on t'accueille comme un roi. Tu ne sens pas qu'on ne prend pas soin de toi comme un roi. C'est que toi-même, tu n'investis pas. C'est que toi-même, tu ne prends pas soin du bonheur. Parce qu'une femme, je vous parle de la femme. Une femme, quand elle se sent aimée,
quand elle se sent valorisée, quand elle sait que son mari est fidèle, quand elle sait que son mari prend soin d'elle, elle va t'accueillir comme un roi. Elle va s'occuper de toi comme il faut. Parce qu'en nous, la femme, il y a tout un cœur. En nous, il y a une grâce qui a été déposée. Et on est là, nous portons la vie. Ça veut dire que nous vous portons. Donc, donne à une femme le bonheur. En fait, prends soin d'une femme, tu vas récolter le bonheur. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Prends soin de ta femme, tu vas récolter la royauté. Tu vas récolter plus que ce que tu ne peux imaginer. Ne méprise plus ta femme. Souvent, les hommes font des erreurs, ils prennent soin de tout le monde, sauf de leur femme. Ou tu prends soin de ta femme, mais pas comme il se doit. Donc aujourd'hui, tu as compris. Est-ce qu'on est ensemble, les hommes de Nord? Je peux compter sur vous. On attend aussi vos témoignages. On attend vos témoignages.